Alors, l'exemple que je donne, c'est la performance agricole, par exemple, la performance agricole des 6 pays majeurs de la zone mémoire sur les 10 dernières années, c'est-à-dire entre 2007 et 2018. Vous avez par exemple le Bénin qui a fait une performance agricole de 87%, avec une production globale de son agriculture qui est à 10 millions de tonnes, lorsque le Togo fait une performance agricole de 57%, le Burkina fait 65%, la Côte d'Ivoire 107% de performance agricole, le Mali 164%, le Niger 138% de performance agricole, le Sénégal 264%, où tous ces pays ont fait des efforts sur 10 ans, en 2016 et 2018, pour faire progresser la capacité de production globale de leur agriculture. Donc, quand le Togo passe de 2,2 millions de tonnes à 3,5 millions de tonnes sur 10 ans, avec une performance de 57%, la Côte d'Ivoire passe de 9 millions de tonnes à 19 millions de tonnes avec une performance de 107%. Et le Bénin à 10 millions de tonnes, le Mali par exemple à 11 millions de tonnes de production agricole. Donc cette différence de performance, par exemple dans le secteur agricole, peut expliquer le fait que le Mali puisse faire face mieux à cette crise que le Togo. Donc le Togo a une production qui est autour de 3 millions d'habitants et ça se confirme si je prends juste la filière du maïs. Sur 10 ans, vous voyez sur le graphique en bleu, le pylône qui est en bleu en haut, c'est un pylône du Mali. Alors le Mali n'est pas un gros consommateur de maïs dans la zone viennoise. Le Togo fait partie des plus gros consommateurs de maïs dans la zone viennoise. Et pourtant, la production du maïs, du Mali est passée à plus de 3 millions de tonnes avec une performance de plus de 400%. Pendant que la production du Togo, qui était à 500 000 tonnes en 2007, a progressé de 300 000 tonnes en 10 ans. On est passé à 800 000 tonnes, donc nous sommes à moins d'1 million de tonnes de production de maïs. Pendant que le Mali ou le Burkina, qui a fait plus de... la Côte d'Ivoire qui fait 93% de progression, le Burkina 218% de progression dans la culture du maïs, alors que ces pays ne sont pas des consommateurs. Dans la zone viennoise, je n'ai pas voulu mettre les chiffres, mais dans la zone viennoise, le Togo fait partie des gros consommateurs en maïs. Et pourtant, nous avons l'une des performances les plus faibles dans la production du maïs. Alors, juste pour vous expliquer que ça peut expliquer la tension que nous avons aujourd'hui sur le marché du maïs. Et dans la durée, nous risquons, avec cette faiblesse de production, de voir encore le prix du maïs progresser. Donc ces exemples, je les ai choisis juste pour vous montrer que malgré le caractère international de la crise inflationniste, les pays subiront de façon différente ou ressentiront de façon différente cette crise. Les populations à un degré divers ressentiront cette crise de façon différente parce que nous n'avons pas les mêmes structures de notre économie. Alors,